Voilà, le bienvenu et la bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, je vais te parler de ma prise de position sur Solana pour te donner un cas pratique où tu vas comprendre la notion de risque-rewards et pourquoi il y a des paris qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres à effectuer, même si tu as toujours le risque que ça finisse perdant. Et je vais te parler aussi de ma prise de position sur l'action Apple. Donc tu le sais peut-être pas, mais Warren Buffett avait vendu beaucoup de ses actions il y a quelques semaines. Depuis, Apple a beaucoup chuté, donc il a encore été visionnaire apparemment sur son délestage. Mais j'ai décidé de rentrer une première ligne parce que j'estime que là, avec les moins 17% de baisse, ça commence à être intéressant pour du long terme, pour faire une stratégie, pourquoi pas DCA, une première cartouche maintenant, et si jamais ça chute encore beaucoup plus, eh bien je renforcerai beaucoup plus bas pour avoir un prix moyen unitaire très intéressant sur cette société. Tu peux voir aussi derrière moi sur le fond d'écran qu'il y a des grosses boîtes ici comme L'Oréal, Alphabet, Google, LVMH. Si on a le temps, on ira faire un petit tour pour voir les graphiques et voir ce que ça donne depuis, et si ça peut être intéressant, pourquoi pas aussi de prendre une petite ligne dessus. Moi j'ai renforcé Microsoft de mon côté, L'Oréal j'avais déjà une position, Alphabet aussi. On va aller voir tout ça dans cette vidéo aujourd'hui qui va être encore très riche, et oublie pas, pense à liker et à t'abonner si tu veux des contenus encore dans le futur. A tout de suite. Alors, avant de te faire le cas pratique qui concerne la vidéo du jour sur Solana et le sentiment de marché sur l'indice Overs des cryptos qui correspond à la total market cap, mais en enlevant les plus grosses cryptos. Je vais te faire le cas pratique sur Apple pour te montrer ici ma prise d'achat. Donc tu le vois ici, c'est la ligne en bleu. En fait, moi je l'attendais aux alentours des 200$, mais malheureusement, j'ai pas voulu risquer de rater le coche parce qu'on a quand même une baisse mine de rien qui est assez importante, j'en ai parlé un petit peu en introduction. On est sur un moins 18% sur les niveaux actuels. Donc idéalement j'aurais bien aimé qu'il y ait un moins 24%, mais dans le doute j'ai préféré prendre ma première ligne ici et j'hésiterai pas, je pense pas que je vais racheter forcément sur le support ici que j'avais dessiné. Mais si ça va plus bas, par contre, j'hésiterai pas à moyenner à la baisse. Donc là, je suis prêt à accepter les moins 5% qui me manquent en termes de volatilité. Et tant qu'on reste dans cette figure, dans ce canal, je vais avoir un objectif pour revenir sur les ATH, ou en tout cas ici les 240$, donc ça fait à peu près ici. Et ce qui me ferait un pourcentage de hausse vers les 240 de plus 14%, plus 15% on va dire à peu près. Donc ça laisse comme un bon potentiel de gain sur Apple. Le yin, le yang, le mal, le bien, naissance, décès, mariage, divorce, l'Europe, les États-Unis, les régimes totalitaires, les régimes démocratiques. On pourrait continuer comme ça longtemps. On a souvent l'envers et le décor, on a souvent le versant pile et le versant face d'une pièce de monnaie, et c'est souvent ces opposés qui s'affrontent et qui s'opposent et qui nous permettent aussi d'avoir cet équilibre également dans la vie, entre les moments de joie et les moments de peine, entre les naissances et les décès. Et la vie est un éternel recommencement, et nous avons souvent des cycles, et les marchés financiers sont également dans cette logique, puisqu'on a des périodes de hausse, et ça a été le cas depuis 2023 jusqu'en 2025, et puis là on a une correction qui est tout à fait normale. Si vous prenez mes précédents sentiments de marché, ça fait plusieurs mois maintenant que je répète que pour moi, au regard notamment de l'indicateur de Warren Buffett, les marchés sont surachetés, que je m'attendais à un moment donné à une bonne correction. On est en train de la voir, mais pas autant que celle que je pensais, qui viendra peut-être plus tard ou qui va continuer, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a eu cette correction, on a atteint le haut du canal haussier sur le SP500, et puis comme par magie, on est redescendu. Au niveau des news de la semaine, il n'y a pas grand-chose à part cet accord quand même entre qui a proposé en tout cas Zelensky, qui a dit être pour la paix. Et les États-Unis qui ont relayé ça du coup à Vladimir Poutine, qui lui s'est dit pas fermé et ouvert pour une paix entre guillemets durable, bien sûr il présente ça à son avantage, mais sous ses conditions à lui, donc il veut plus de choses, en gros il demande plus de choses, mais en tout cas c'est comme une avancée, et ça a permis un petit peu de rassurer entre guillemets les marchés, puisqu'il y a eu un petit rebond, il y a eu un rebond vendredi, et peut-être, je sais plus s'il avait commencé avant, mais en tout cas il y a eu un rebond vendredi, et les supports, en tout cas par rapport à mes analyses, globalement, même sur les crypto-monnaies, tiennent. Il y a quelques supports qui ont lâché, je pense à l'Ethereum, mais globalement les supports officiels tiennent toujours. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour l'instant, on est simplement sur de la respiration, sur de la correction saine. Si on prend la valorisation du Bitcoin ou même d'autres cryptos depuis un an, même avec la correction qu'on a eue qui a été forte sur certaines cryptos, eh bien on a toujours quand même un gain qui est substantiel pour ceux qui sont en mode complètement passif. Et même chose sur les indices boursiers, quand on voit la hausse phénoménale qu'on a eue,
finalement la correction qu'on a, elle est normale et on pourrait baisser encore plus. Pour moi, on pourrait même aller chercher encore un petit peu plus bas, ça serait tout à fait normal et classique, c'est déjà arrivé plein de fois dans le passé. Donc voilà, ce qui se passe est tout à fait sain et normal. Donc en ce qui me concerne, moi sur le plan personnel, on voit qu'effectivement dans le monde, il y a beaucoup de choses qui s'opposent. Il y avait ce risque de troisième guerre mondiale dans le futur, puisqu'il y avait entre l'Europe et bien sûr les régimes moins démocratiques, on va dire, qui s'opposent. Les États-Unis qui prenaient parti pour Donald Trump, alors qu'historiquement, ils étaient plutôt en opposition avec la Russie. Donc Donald Trump a changé beaucoup de choses et a fait peur aussi au marché financier, notamment aussi avec ces taxes qu'il veut mettre sur les douanes et qui impactent, puisque ces décisions-là, économiquement, sont inflationnistes. D'ailleurs, on peut voir que l'euro a beaucoup rebondi à la hausse suite à ces décisions, puisque forcément le dollar a perdu de la valeur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est pour ça que les marchés aussi sont volatiles, et cette dualité, en tout cas, moi personnellement, j'ai pu en profiter. On peut l'observer d'ailleurs aussi à l'échelle nationale, puisque on voit est-ce que les démocraties reculent, comme le dit Donald Trump aux États-Unis et d'autres d'ailleurs pays qui le pensent aussi. Parce qu'en France, c'est historique, c'est la première fois qu'on a fermé toute une chaîne télé pour une émission qui gênait, qu'on soit d'accord ou pas, qu'il y a eu des erreurs ou pas, qui était en direct et qui a gêné beaucoup d'opposition et qui du coup ont tout fait pour fermer cette chaîne. Et puis à côté de ça, vous avez cette semaine un parti politique qui s'est permis de nous rappeler les sombres heures des années 30, et d'ailleurs on sait que ça a commencé dans les années 30 et puis que la vraie guerre a commencé presque 8 ans, 9 ans, 10 ans plus tard. Donc j'espère que c'est pas ce qui nous arrivera, mais les prémices commencent toujours avant. Et ce parti politique de gauche, personnellement que je considère d'extrême gauche, a fait des caricatures justement de ce fameux animateur et d'autres animateurs d'ailleurs, mais nazifiantes, c'est-à-dire que ça nous a rappelé vraiment les sombres heures, les caricatures des années 30 que faisaient les nazis sur les juifs, et notamment un film qui avait été fait, qui était bien sûr antisémite. Et bien malgré ça, ce parti est considéré comme démocratique, est considéré comme républicain, et ce parti n'est toujours pas dissous, lui, contrairement à des chaînes télé qu'on dissout. Donc c'est quand même assez étonnant cette dualité. On sent que vraiment il y a des oppositions qui sont en train de se combattre, même en France. En tout cas, moi personnellement, j'ai profité de cette baisse pour acheter pas mal d'actions. Donc vous en voyez derrière, en fait, vous voyez qu'il y a LVMH, mais LVMH, j'ai pas racheté encore. Peut-être que je vais rentrer d'ailleurs. L'Oréal, j'ai toujours ma position. Alphabet, j'ai renforcé un petit peu plus bas, mais c'est surtout Microsoft, en fait, moi que j'ai pu moyenner à la baisse, que j'ai pu renforcer pour mon bac passif, donc voilà, c'est un petit peu différent. Mais bien sûr, d'autres actions, puisque quand on a des baisses aussi fortes, c'est toujours des moments intéressants pour du long terme, pour avoir des prix d'entrée moyens beaucoup plus bas et pouvoir profiter des futurs cycles haussiers, puisque je rappelle que même la bourse, c'est des cycles de recommencement. On peut avoir des crashs boursiers, des marchés baissiers, mais derrière, on a toujours des bull runs, on a toujours des bull markets, et ça repart à la hausse, et ça fait des nouveaux plus hauts historiques sur les indices américains. Donc tout ça, c'est une question de cycle, et moi je profite du coup des baisses pour renforcer mes positions à long terme. Voilà, donc pour cette intro, je pense qu'on a fait le tour, donc on est parti. Donc on va partir sur ce cas pratique sur Solana pour que tu comprennes ce que j'entends par avoir un avantage statistique sur un trade. Ici Solana, je te rappelle, si tu regardes mes vidéos précédentes sur la chaîne du Druide, tu verras que je t'avais fait ici une zone de support en vert, et j'avais fait un cercle ici tout en bas en te disant si on casse ce support, et cette zone tout en bas, c'est une zone pour moi pour faire du DCA, en tout cas pour acheter, renforcer une position. En tout cas, c'est un niveau très intéressant puisque c'est une zone de support. Donc j'avais fait une grande ellipse parce qu'en fait la zone, ça peut être à la fois le bas ici du support horizontal, mais ça peut être aussi un petit peu plus haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, suite à la vidéo que j'avais faite, on a pété le support, on a continué de péter le support et on allait chercher cette zone. Et ici, j'ai vu qu'on commençait à remonter et à rebondir, comme je le dis souvent avec beaucoup d'exemples, de manière chirurgicale, comme par hasard sur ce support horizontal. Donc ce n'est pas un hasard, c'est un niveau psychologique qu'on avait déterminé bien avant. Vous pouvez reprendre les vidéos sur la chaîne, j'avais fait une analyse là-dessus. Et comme par hasard, ça rachète à ce niveau-là. Alors à ce stade, lorsque le prix arrive sur cette zone de support, on ne sait pas encore si on ne va pas aller plus bas, si on ne va pas rebondir et rechercher et retourner vers le bas. On n'a aucune garantie. Et on ne sait pas non plus, d'ailleurs, si lorsqu'on touche ici le support avec ce chandelier rouge ou même ce chandelier, si le lendemain on ne va pas casser par le bas. Donc c'est pour ça que j'ai attendu ici de voir la réaction. J'ai vu qu'il y avait un chandelier de rachat ici le 11 mars, derrière 2 chandeliers de stabilisation et là un gros chandelier de hausse. Et c'est à ce moment-là, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de prendre une position. Alors aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, c'est vendredi après-midi, enfin vendredi matin. Et c'est pour ça que vous avez ma zone ici en vert. D'ailleurs, je suis déjà en plus-value de plus 3-5% actuellement. Et j'ai décidé de prendre une position. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes aussi, c'est que à ce stade, on a une chance sur 2 d'avoir un trade perdant.
Mais l'idée de l'avantage statistique, c'est que d'un côté, vous voyez que mon stop il est au niveau du trait rouge ici, j'ai mon entrée ici, si je perds ici, je perds moins 23% sur la position. Par contre, si mon trade est gagnant et mon objectif va être aux alentours ici du pivot horizontal que j'ai tracé sur les 240, eh bien le gain, d'un côté on perd moins 23% et de l'autre, si mon trade est gagnant, je vais gagner plus 75%, allez, on va dire plus 75% à peu près. Donc d'un côté, si tu perds 23% et de l'autre, tu gagnes 75%. Et c'est là que tu comprends ton avantage statistique. Donc même si tu as raison qu'une fois sur deux, même si tu as raison qu'une fois sur 3 ou même une fois sur 4, eh bien tu peux être rentable si quand tu perds 1 et quand tu gagnes 3, 4, 5 fois ce que tu étais prêt à perdre. Et là, c'est vraiment le cas. On a beaucoup plus de potentiel de gain qu'on a de pertes. Donc, je ne sais pas si ce pari sera gagnant, mais en tout cas, vous pouvez le voir sur le portefeuille Druid, j'ai bien une petite ligne sur Solana. Donc, bien sûr, hein, je prends un pourcentage, je maîtrise mon risque quoi qu'il arrive hein, sur mon portefeuille. Ce n'est pas une grosse ligne. Mais par contre, ça va ramener de la performance sur mon portefeuille du Druid, sur le portefeuille global, si jamais le trade est gagnant, puisque l'espérance de gain est bien supérieure à l'espérance de perte. Donc j'espère que tu comprends ce que je veux t'expliquer. Je rappelle qu'ici en mensuel sur Solana, on est plutôt sur la construction pour moi d'une grande tasse. Et ici, on est en train de construire avec un peu moins de volatilité un double bottom. Donc je ne sais pas s'il est bien visible ici en mensuel le double bottom, mais on peut le voir comme ça. Premier bottom, et potentiellement on verra s'il se fait. Deuxième bottom. Et si ce fait, ma stratégie maintenant, je vais te la délivrer, tu vas savoir exactement ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer ici un tiers de ma position. Alors je ne sais plus où j'avais délimité le niveau sur Solana, mais il y aura un tiers qui sera clôturé dans ces zones-là. Il y aura un deuxième tiers qui sera clôturé ici. Et le dernier tiers, je mettrai un stop physique sur mon niveau d'entrée et je laisserai au cas où derrière, même si on retrace à court terme, hein, on peut retracer. Mais pour du long terme, parce que derrière, si on casse la résistance et qu'on lance derrière un gros bull run sur Solana et qu'on va chercher des ATH beaucoup plus importants, et bien sur le dernier tiers restant de ma position, ça pourra faire un gain énormissime. Je pourrais peut-être doubler d'ailleurs le capital restant avec un beau potentiel de hausse. Voilà, donc j'espère que tu as compris ce que je voulais t'expliquer sur ce cas pratique sur Solana. Je vais terminer ici pour te faire une analyse sur Over, ce qui correspond au crypto total market cap qui exclut le top 10, c'est-à-dire les grosses majeures crypto. Donc voilà, pour aller vraiment chercher les altcoins qui sont un petit peu moins capitalisés. Et j'avais expliqué dans la présente vidéo qu'on avait cette grosse zone de support et surtout la grosse zone en pointillé. Et même si on pétait cette zone-là, on avait encore la zone en pointillé qui pouvait faire office de support et on ne lançait pas de marché baissier parce qu'on pouvait construire éventuellement un double bottom ici, le premier bottom et le deuxième bottom ici, en allant chercher la zone des pointillés. Pour l'instant, on voit qu'on est en train de buter, encore une fois, de manière chirurgicale sur ce grand support oblique qui est tracé depuis 2019. Et on voit, regardez, que ça bute dessus. Et là, on a un double bottom aussi en construction sur ces niveaux. Donc j'avais tracé ça il y a un petit moment, je l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Mais le scénario est toujours possible ici sur cet indice crypto. On peut toujours avoir cette formation de double bottom. Et si c'est le cas, eh bien ma position sur Solana sera bien évidemment gagnante, puisque ça va suivre bien sûr cet indice également, ou cet indice va suivre Solana, vous voyez ça comme vous voulez. Mais voilà, c'est pour vous expliquer que la vue n'a pas changé depuis des précédentes vidéos où j'avais fait un sentiment de marché. On est toujours dans un gros marché haussier séculaire sur le très long terme sur les crypto-monnaies. Et la seule chose, c'est qu'il faudra s'affranchir de cette grosse résistance pour avoir cette accélération et peut-être une phase mania qu'on appelle sur les cryptos, vraiment une phase de grosse euphorie où tout le monde en veut, tout le monde achète, mais tout le monde est prêt à acheter de plus en plus cher jusqu'à ce qu'on finisse par se retourner. Alors je ne sais pas si on ira jusque la zone haute des pointillés, parce que le potentiel se réduit de marché en marché haussier sur les cryptos, donc d'année en année en gros. Donc peut-être qu'on ira beaucoup moins haut, mais ne serait-ce que rejoindre ici ce pivot médian, mais même un petit peu au-dessus, eh bien ça laisserait comme un gros potentiel sur les cryptos pour prendre des trades. Donc là je vous en ai donné un sur Solana, mais il y a plein d'autres cryptos où on peut prendre des trades par la suite, idéalement en trend following lorsqu'on sera vraiment en marché haussier, parce que pour l'instant pour moi on est dans un marché en range entre la borne haute et là une borne basse que j'ai tracée en pointillé. Donc voilà un petit peu mon sentiment de marché. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans le futur pour d'autres cas pratiques.